Bienvenue à vous tous pour cette 5e et donc avant-dernière conférence de Carême ici dans notre cathédrale Notre-Dame de Paris. Et nous accueillons pour cette conférence le Père Marc Rastoin. Cher Père, vous êtes jésuite, vous êtes professeur d'écriture sainte aux facultés Loyola de Paris et à l'Institut biblique pontifical de Rome, mais également conseiller du préposé général de la Compagnie de Jésus pour les relations avec la communauté juive. Et votre conférence a pour thème « Avec lui, nous régnerons, la dignité royale des baptisés ». La semaine dernière, le frère Patrick Prétot nous a fait découvrir comment l'Église avait intégré la fonction royale du Christ dans sa liturgie, et ce, pas seulement à l'occasion de la fête du Christ roi. Et le jour de notre baptême, configuré au Christ, nous avons tous reçu la triple vocation, prêtre, prophète et roi. Cher Père, que signifie concrètement cette dignité royale reçue par chaque baptisé? Nous vous écoutons. Merci beaucoup, frères et sœurs, Monseigneur, vous tous qui écoutez peut-être par curiosité ou intérêt. Il m'a été proposé de commenter ces quelques mots donc de la 2e à Timothée. Avec lui, nous régnerons. La dignité, la mission royale des baptisés. Dans les temps immémoriaux, aux premières heures de l'histoire biblique, un homme nommé Jacob devint Israël et engendra 12 fils. Ceux-ci allaient devenir 12 tribus, formant une confédération souple d'hommes libres, où chacun pouvait habiter en sécurité sous sa vigne et sous son figuier, où les relations n'étaient pas toujours simples et les conflits fréquents, mais on y était frères, un peuple de fils, et même un peuple fils. Comme l'avait dit un très ancien prophète, Osée, « D'Égypte, j'ai appelé mon fils ». En effet, le cœur de la foi de ces tribus était que leurs ancêtres avaient échappé à l'esclavage en Égypte, en étant guidés par un Dieu au nom unique et mystérieux. C'était un Dieu sans domicile fixe, passionnément attaché à la liberté. Il demandait d'abord loyauté et gratitude de la part de ceux qui l'avaient gratuitement libéré. Et il invitait à l'imiter. « Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. » Puis, nous l'avons entendu avec Marie-Laure, ce peuple allait vouloir choisir un roi et ressembler davantage aux autres peuples. Les anciens du peuple dirent au prophète Samuel, « Maintenant donc, établis pour nous gouverner un roi, comme en ont toutes les autres nations. » Et Dieu étonnamment consentit, par respect de leur liberté, à leur donner un chef. Pourtant, le peuple conservait une particularité unique. La foi de ce peuple lui faisait tenir que le véritable roi était leur Dieu, le Dieu au nom 3 fois saint, qui régnait sur les constellations du ciel. Tsevaot, le Seigneur et roi, exulte la terre. C'est pourquoi les rois d'Israël devaient avant tout respecter et écouter la parole de Dieu transmise par les prophètes. Parole appelant à respecter les pauvres, les petits et les étrangers. Ils ne le firent pas souvent, et peu à peu, siècle après siècle, leur autonomie et leur liberté furent menacées. L'empire assyrien, l'empire babylonien, l'empire perse, l'empire grec d'Alexandre et ses successeurs, et après un bref temps d'indépendance, arraché de haute lutte, l'empire de Rome. Ces Romains venaient de bien loin, et l'on avait cru au début, bien naïvement, s'en faire des alliés. N'avaient-ils pas soumis les redoutables Gaulois? Le livre des martyrs d'Israël se fait l'écho de cet espoir fragile. Judas entendit parler des Romains. C'étaient de vaillants guerriers, mais bien disposés envers tous ceux qui se rangeaient à leur côté et accordant leur amitié à tous ceux qui venaient à eux. Et on lui raconta leur guerre et les exploits accomplis par eux chez les Gaulois qu'ils avaient vaincus.
Durant ces siècles, une foi nouvelle était née. Elle disait cette chose incroyable: il n'y a qu'un seul Dieu à régner sur le monde. Et il le disait par ses prophètes: je suis Dieu, il n'en est pas d'autre, il n'est de Dieu que moi. Ce Dieu était donc non seulement celui d'Israël, mais celui de tous les peuples, car au Seigneur est le royaume et il gouverne les nations. Il peut mouvoir le grand roi Cyrus de Perse, comme il avait mu Pharaon aux temps anciens. Et ce Dieu avait choisi Israël, c'était désormais clair, en vue d'une mission de salut pour le monde entier. La promesse initiale à Abraham avait dit « En toi seront bénies toutes les familles de la terre ». S'était peu à peu imposé l'idée que tous les peuples viendraient en pèlerinage à Jérusalem, sur la montagne de Sion. Ils se tourneraient vers Dieu d'un cœur sincère. En tout cas, tous ceux parmi eux venant de ces peuples, autrefois hostiles, qui se seraient convertis et tournés vers le Dieu vivant. Tous les survivants des nations qui auront marché contre Jérusalem monteront année après année se prosterner devant le roi, Seigneur de l'univers. Tous pourraient recevoir un jour les bénédictions de Dieu. Même le grand royaume hostile du sud, l'Égypte, le terrible empire du nord, la Syrie. Au jour de Dieu, annonce Isaïe, entre l'Égypte et la Syrie, Israël viendra en troisième. Bénédiction au milieu de la terre, que bénira le Seigneur Dieu de l'univers en disant « Béni soit l'Égypte, mon peuple, la Syrie, l'ouvrage de mes mains, Israël, mon héritage. » Stupéfiante parole, prodigieuse vision, incroyable espérance, Dieu appelant l'Égypte « mon peuple ». Oui, en vérité, Dieu n'était-il pas miséricordieux envers tous ses enfants? Ne souhaitait-il pas fondamentalement la vie de tous ses fils? C'est pourquoi l'auteur du livre de Jonas concluait son livre par une question rhétorique et faisait dire à Dieu: « Moi, comment n'aurais-je pas pitié de Ninive, la grande ville, où sans compter une foule d'animaux, il y a plus de 120 000 êtres humains qui ne distinguent pas encore leur droite de leur gauche. » Oui, tous les enfants du monde sont précieux. Tous les enfants du monde sont enfants de Dieu. Jésus aussi s'est penché vers les bébés et les a bénis. Les disciples en étaient choqués, ils ne comprenaient pas. Une telle perte de temps leur semblait incompatible avec son statut d'homme de Dieu, enseignant le juste chemin vers Dieu. Il les bénissait en leur imposant les mains. Et Jésus se mit en colère contre ses disciples qui voulaient l'en empêcher. Non seulement donc il les bénissait, mais il leur imposait les mains, ce que l'on fait pour la smicha, pour les ordinations, pour ceux qui ont une mission sacrée, qui vont vivre pour l'exercer. Oui, Jésus voyait en chaque enfant, en chaque bébé, des vivants appelés à de grandes choses, appelés à la vie, comme nous. Mais voilà que l'indépendance s'était achevée, que la domination étrangère se faisait plus lourde, les Romains plus arrogants avec leurs aigles et leurs légions. Comment le dessein de Dieu allait-il pouvoir se réaliser? Et c'est alors que les paroles du dernier prophète du temps des Grecs, que nous appelons Daniel, acquirent un poids nouveau. Il avait eu la vision étonnante d'un homme fondant un royaume, le royaume voulu par Dieu. J'ai dit un homme, mais il faudrait dire plus précisément un fils de l'homme. Je vis venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme et lui fit donner domination, gloire et royauté. Un royaume qui devait être le royaume de Dieu. Car Dieu ne voulait pas se contenter de régner dans les cieux, il voulait que sa volonté de vie et de salut se réalise aussi sur terre. Dieu désirait d'un grand désir, comme il l'avait toujours fait, qu'une justice réelle existe sur terre. Mon projet tiendra, mon désir, je l'accomplirai entièrement, dit Isaïe, sur la terre comme au ciel.
Oui, que les humiliés, les piétinés soient relevés, que sa miséricorde soit imitée et sa parole connue. C'est pourquoi ce royaume allait aussi être le royaume de ses fils, le royaume de son peuple. Ce sont les saints du Très-Haut qui recevront la royauté et la posséderont pour toute l'éternité. Le royaume de ces hommes d'Israël, qui allaient désirer d'un grand désir, du désir même de Dieu, que ce royaume vienne et qu'il fleurisse, ici-bas. Entre l'époque de Daniel et celle de Jésus, nombreuses furent les visions de ce royaume et les annonces du rôle qui joueraient les sanctifiés, les pieux, les humiliés, ceux qui se refusaient à abdiquer leur liberté devant les bruyantes armées païennes qui se succédaient sur leur sol. Jésus de Nazareth surgit de ce terreau d'espérance. Il partage les convictions de foi de ces croyants d'Israël, forts d'une immense espérance. Il attend ce jour, il le dit, où beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident prendre place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. Ce jour de Dieu sera jour de repas partagés et de joie pour les justes, comme il sera jour de désolation pour les injustes et les oppresseurs. Et les justes viendront du monde entier. On viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu, précise Luc. Ce sont tous les humains qui suivent leur étoile, qui écoutent leur conscience et prêtent attention à la voix du Dieu vivant. Au fond de sa conscience, l'être humain découvre la présence d'une voix qui ne cesse de le presser d'aimer, d'accomplir le bien et d'éviter le mal, qui au moment opportun résonne dans l'intimité de son cœur. C'est une loi inscrite par Dieu au cœur de tout humain. Sa dignité est de lui obéir, et c'est elle qui le jugera, diront les pères du Concile Vatican II, à la suite du saint cardinal John Henry Newman. Pour les autres, en revanche, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Peu de temps avant Jésus, le livre d'Hénoch, patrimoine aujourd'hui de nos frères les chrétiens d'Éthiopie, disait « Les justes et les élus seront sauvés en ce jour. Ils ne verront plus désormais la face des pécheurs et des méchants. Le Seigneur des esprits demeurera sur eux, et avec ce Fils de l'homme, ils mangeront, ils se coucheront et se lèveront pour les siècles des siècles. Ce royaume de justice et de paix, de pardon et d'ouverture à tous les justes du monde, à tous les hommes de bonne volonté, ce royaume était tout proche. » Jésus était tout entier, en permanence, tourné vers ce royaume. Dans sa prière personnelle, qu'il partagea avec ses apôtres, les envoyés, les 12, qu'il avait choisis après avoir longuement prié, il parlait ainsi : « Que ton royaume vienne. » Et lorsque quelqu'un parlait et agissait de façon juste et sainte, libre et droite, Jésus disait : « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Dans les paroles de Jésus communes à Matthieu et Luc, la source que l'on appelle traditionnellement la source des paroles, la source des logia, car il s'agit essentiellement d'un recueil de paroles de Jésus, la dernière parole commune porte le nom de logion des 12 trônes. Écoutons-le. Alors Pierre prit la parole et dit à Jésus : « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part ?» Jésus leur dit : « Amen, je vous le dis, lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez, vous aussi, sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. » Oui, nous aimons la franchise de Pierre, comme elle nous fait du bien. Quelle sera notre récompense ? Jésus avait dit que la récompense serait donnée au centuple. Très bien, dit Jésus, mais concrètement, comment ? Jésus le surprend et nous surprend. Il nous stupéfie même. Il dit que leur mission sera d'être assis sur des trônes et de juger tout Israël. Alors que de trône jusque-là, on ne connaissait que celui de Dieu,
et éventuellement, si ce n'était pas le même, celui du Fils de l'homme dans Daniel. Celui-ci disait « Je continuais à regarder, des trônes, pluriels, furent disposés. » Or, ce jugement-là, c'est le jugement eschatologique final. Il ne peut pas être un jugement approximatif ou bâclé, un jugement au rabais, ce qu'à Dieu ne plaise. Dieu est le souverainement juste, celui qui ne supporte pas l'injustice. Paul le rappellera aux Romains, la colère de Dieu se révèle du haut du siècle contre toute injustice des hommes qui, par leur injustice, font obstacle à la vérité. Donc, Dieu ne peut concéder son droit de juger aux 12 que si ces 12 sont capables de procéder à un juste jugement et que pour cela, il possède, tout comme Dieu, ses attributs de justice et de miséricorde. Ils lui seront devenus tellement semblables que leur jugement sera comme le sien, ni plus, ni moins. De son vivant déjà, Jésus connaissait les pensées secrètes des uns et des autres, manifestant par là son identité divine. Eh bien, il en ira des 12 comme de lui. Ils seront fils comme le Fils, fils avec le Fils, et le Fils se définit par sa mission. Il est sorti du Père pour sauver. Le plus grand des pères de l'Église, du temps des persécutions du IIIe siècle, Origène d'Alexandrie, dira « Qui d'entre nous sera jugé digne d'être choisi pour être de ceux à qui il dira « Asseyez-vous avec moi sur 12 trônes, jugeant vous aussi les 12 tribus d'Israël, pour être de ceux dont il dit « Père, je veux que là où je suis, ceux-là aussi soient avec moi. Je veux qu'ils soient des rois, afin que je sois roi des rois. Je veux qu'ils aient la seigneurie, afin que je sois seigneur des seigneurs. » Il nous est donc dit clairement que les 12 participeront de cette mission de jugement et avant tout de salut. Par cette parole, Jésus révèle le cœur de Dieu. Dieu ne veut pas seulement donner la vie, il veut donner sa vie. Dieu ne se contente pas que ses fils partagent sa vie éternelle. Il veut que ceux qu'il a créés pour la vie reçoivent ses propres attributs de justice et de miséricorde. Ceux que d'avance il connaissait, il les a aussi destinés à être configurés à l'image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d'une multitude de frères. Et il s'agira de régner et donc de juger comme Dieu. Frères et sœurs, le pouvons-nous, franchement? Si l'on nous posait la question maintenant, soyons honnêtes, nous répondrions terrifiés, absolument pas. Nous dirions plutôt, comme Pierre au moment de son appel, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Mais Dieu nous dit « Vous le pouvez, car je vous ai créé pour partager ma gloire, je vous ai créé pour être cet alliage unique de justice et de miséricorde. Je vous ai créé pour cette royauté inédite et éternelle, où régner ne signifie pas dominer en s'isolant, mais aimer en servant. Où il s'agit de trouver sa joie dans le don de soi, car il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. » Lorsque Jacques et Jean, à l'approche de Jérusalem, avaient demandé à Jésus « Donne-nous de siéger, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, dans ta gloire », Jésus ne s'était pas scandalisé de cette demande incroyablement ambitieuse et arrogante. Il leur avait répondu « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé ?» Et ils avaient répondu, en bonne partie inconsciemment sans doute, « Nous le pouvons. » Et Jésus ne proteste pas. Il ne dit pas « Vous dites n'importe quoi ». Non, il les prend au mot, il les prend au sérieux. Et il leur dit « La coupe que je vais boire, vous la boirez. » Il considère qu'ils sont capables de le suivre, qu'ils sont capables de siéger. Yes, you can. Yes, you can. Oui, vous le pouvez. Il considère qu'il y aura des gens à ses côtés qui seront capables de juger. Mais il ne veut pas s'engager à la place du Père. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. Ainsi, Jésus n'envisage pas un trône solitaire, mais une royauté
partager. En reprenant la parole de Jésus sur les 12 trônes, Luc ajoute un complément à sa façon, en se souvenant de ce que Jésus avait dit sur le festin en Galilée. En Luc, Jésus dit aux 12 « Vous avez tenu bon avec moi dans les épreuves, moi je dispose pour vous du royaume, comme mon Père en a disposé pour moi. Ainsi, vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume, et vous siégerez sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. » Quelle vision étonnante! Jésus évoque simultanément deux réalités, le repas et le jugement. Le fait de manger et boire avec lui dans le royaume, son royaume, qui est identiquement le royaume de Dieu. Et ce qu'il décrit, c'est la communion profonde d'amis qui partagent un bon repas. C'est dans la Bible, le monde antique en général, et à bien y réfléchir dans toute l'humanité, la parfaite vision de la paix, de l'amitié et de la joie. La dernière page d'Astérix et Obélix. C'est ce à quoi nous aspirons comme humains, un lieu de paix, de repos et de communion. Une table où nous avons tous une place. Quand il avait dit « Je pars vous préparer une place », c'est à cela que nous pensions. Il avait parlé du repas aux côtés d'Abraham, Isaac et Jacob. C'est le même repas. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Cela nous aurait suffi, nous. Il nous dit qu'il nous faudra collaborer à son jugement sur le monde, qu'il nous faudra juger avec lui. Dieu ne dit pas donc « Voilà, je suis le grand metteur en scène, j'ai déjà tout ce qu'il me faut, le scénario et les acteurs. Je vous embauche simplement comme figurant, merci d'avoir répondu à l'appel. Maintenant, vous allez être discret, vous allez juste vous fondre dans le décor et faire comme si de rien n'était. Surtout ne dites rien, ne faites rien. Laissez les acteurs principaux faire leur travail. J'ai des anges très très qualifiés qui jugeront le monde. » Non, Jésus nous prend comme protagonistes de plein titre, avec la mission la plus importante qui soit, juger. Il veut nous associer en tout à sa vie, et j'allais dire à son travail, nous rendre semblables à lui. C'est le cœur de notre foi chrétienne, résumé dans la célèbre maxime du père de l'Église de notre pays, Irénée de Lyon. C'est pour cela que le Verbe Dieu s'est fait homme et que le Fils de Dieu est devenu le Fils de l'homme, afin que l'homme, ayant été intégré au Verbe, puisse devenir Fils de Dieu. Vous en conviendrez volontiers avec moi, juger est un travail extrêmement difficile, délicat. Nul ne peut être jugé par quelqu'un qui n'aurait pas une connaissance parfaite de la question. Toute personne jugée pourrait exiger d'être jugée par le juge suprême, Dieu qui seul connaît toutes choses. Et ne serait-ce pas notre réaction en arrivant à la porte des cieux? Alors nous arrivons, nous frappons, et l'on nous dit, un ange nous dit, alors voilà, vous avez le choix, Jésus, il y a une queue un peu longue, mais vous avez Jacques ou Matthieu, vous avez aussi d'autres options si vous voulez. Voilà, pour Jésus, il faudra attendre un petit peu. Alors je pense que nous répondrions tous spontanément, merci, c'est gentil, vraiment très gentil, merci beaucoup. Je préférais plutôt être jugé par le roi Messie, par Jésus lui-même. C'est pas que je n'ai pas confiance en ses apôtres, bien sûr, mais Jésus, je le connais, j'ai confiance. Je lui ai souvent parlé, il me connaît. Oui, Jésus me jugera très bien. Réaction bien compréhensible. Mais il est bien dit dans les évangiles, tout comme dans les lettres de Paul, que Jésus partagera son jugement avec ses apôtres, et même, tenez-vous bien, avec tous ses disciples. Et ces disciples, les premiers chrétiens, étaient animés du même désir de justice. Ils croyaient qu'ils allaient être associés à ce royaume. Cette poignée d'êtres humains, d'hommes et de femmes, d'enfants, en butte aux calomnies, aux suspicions, aux rumeurs, mal vus des chefs de synagogue comme des autorités civiles, ils se voyaient destinés à juger. Le plus célèbre de ces apôtres, celui qui avait eu le plus grand succès dans le monde romain, Paul, écrit à la communauté qu'il avait fondée dans la grande colonie romaine de Corinthe. « Ne savez-vous pas que les fidèles jugeront le monde ? Et si c'est vous qui devez juger le monde, seriez-vous indigne de juger des affaires de moindre importance ? Ainsi donc, non seulement les 12, mais tous les fidèles, vous et moi, seront amenés à juger le monde. » Paul va même un peu loin
on pourrait presque dire un peu trop loin, dans une affirmation encore plus surprenante, en s'incluant lui-même dans le propos. Ne savez-vous pas que nous jugerons des anges, à plus forte raison, les affaires de cette vie? Juger les anges. Paul, sérieusement, comment quiconque, et surtout un simple mortel, pourrait-il juger les anges du Seigneur? Qui, à part le Seigneur lui-même, pourrait juger les anges? Mais cette conviction de Paul sera conservée par toute la tradition ultérieure. Et donc, dans la deuxième lettre à Timothée, à la fin du siècle, nous lisons « Voici une parole digne de foi, si nous sommes morts avec lui nous vivrons, si nous supportons l'épreuve avec lui, nous régnerons. » Plus exactement, dans un verbe magnifique en grec, nous co-régnerons. Nous régnerons ensemble. L'auteur ne fait que reprendre un verbe déjà utilisé par Paul aux Corinthiens. « Ah, si seulement vous étiez devenus rois, pour que nous aussi nous puissions co-régner avec vous. » Dans ce verset, Paul était ironique, mais il visait une réalité juste. Les fidèles deviendront ensemble des rois. Et le premier rôle des rois, depuis toujours, c'est de juger. Ce qui était l'apanage d'un seul, le roi des rois, l'unique roi, devient la propriété de tous ensemble. L'Apocalypse de Jean synthétise également très bien cette foi. Pour notre Dieu, tu as fait d'eux un royaume et des prêtres, et ils régneront sur la terre. Ou encore, ils seront prêtres de Dieu et du Christ, et régneront avec lui. L'auteur de l'Apocalypse ajoute la dimension sacerdotale, un royaume et des prêtres, mais nous savons tous qu'il y a une connivence biblique ancienne, profonde, entre la royauté et le sacerdoce. David avait revêtu le vêtement des prêtres, l'éphod de lin, cela ne lui fut pas reproché. Quant aux fils de David, les fils du roi Messie, il est dit à leur sujet, en toute simplicité, les fils de David étaient prêtres. Alors que David, comme Jésus du reste, n'appartenait pas à une famille de prêtres. Ainsi, les chrétiens ont conscience d'être les fils du roi, les frères du Messie Jésus, appelés à co-exercer la justice avec lui, à régner avec lui, à juger avec lui, à être prêtre avec lui, comme il nous a été dit au jour de notre baptême. Ainsi, ces versets de Paul sur le jugement nous révèlent les desseins de Dieu dès l'origine, nous associer pour toujours à sa vie et à son action. En un temps où une poignée de chrétiens, dispersés dans quelques grandes villes, cherchent désespérément à survivre, calomniés, comme je le disais, menacés, parfois dénoncés dans leur propre famille, ils portent une espérance folle, juger le monde, exercer la charge royale du jugement ensemble avec le Messie. Ils semblent ne pas poser l'excellente question de Marie, comment cela peut-il se faire? Par quelle opération, par quel miracle, des êtres créés et imparfaits, marqués par le péché, de ceux comme nous qui ne savons regarder que les apparences, pourraient-ils bénéficier du regard même de Dieu, connaître la justice même de Dieu et surtout, être habités par la stupéfiante miséricorde de Dieu? L'Apocalypse répond, le Seigneur Dieu lui-même les illuminera et ils régneront pour les siècles des siècles. Comme dira aussi de façon fameuse et to the point Jésus, pour les hommes c'est impossible, mais pour Dieu tout est possible. Cette foi incroyable de Jésus s'enracine dans une conviction théologique juive qui s'était développée depuis le temps de Daniel. Au temps du Messie, au temps de celui que certains appelaient à la suite de Daniel le Fils de l'homme, ceux-là même qui le suivraient participeraient à sa mission. Ils pourraient eux aussi s'asseoir sur des trônes. Je ferai sortir dans une brillante lumière ceux qui ont aimé mon saint nom, et je ferai asseoir chacun d'eux sur son siège de gloire. Ils resplendiront pour des temps innombrables, proclame le livre d'Hénoch. Cette conviction se trouve aussi dans le livre canonique, pour le coup, de la sagesse. Au jour fixé par le Seigneur, au jour de Dieu, au temps de sa visite, les justes resplendiront, ils jugeront les nations, ils auront pouvoir sur les peuples. Même si plus tard la tradition rabbinique sera réticente à aller dans cette direction, elle en conserve cependant des traces. Il est écrit au traité Sanhédrin, « Les justes siégeront avec leur couronne sur la tête, goûtant la splendeur de la divine présence. »
Il n'est pas dit ici directement qu'ils jugeront le monde, mais ils ont néanmoins une couronne qui ne peut venir que de Dieu. Les rabbins du Talmud comprennent aussi le verset « Tu suivras ses chemins » dans le Deutéronome, en disant qu'il s'agit pour nous de ressembler à Dieu, de prendre exemple sur lui. Le grand Maïmonide commente « De même qu'on l'appelle clément, toi aussi tu seras clément. De même qu'on l'appelle miséricordieux, toi aussi tu seras miséricordieux. De même qu'on l'appelle saint, toi aussi tu seras saint. » C'est dans cette même perspective que les prophètes ont qualifié Dieu avec des attributs tels que patient, abondant en grâce, juste, droit, intègre, puissant et d'autres semblables, afin de faire savoir que ce sont là des conduites bonnes et droites que l'homme doit emprunter dans le but de lui ressembler autant que le permettent ses capacités. Autant que le permettent ses capacités. Telle est la question. Eh bien, notre foi nous fait croire que Dieu nous donnera ses capacités, ses propres capacités, par son Esprit Saint. Qu'en disait Jésus lui-même ? De nombreuses paroles nous le dévoilent. Je suis convaincu que Jésus avait médité profondément le chapitre 34 d'Ézéchiel, qui parlait des brebis en détresse. La brebis perdue, je la chercherai. La brebis égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Il s'était donné pour mission d'aller vers les brebis perdues de la maison d'Israël et de les guérir. Jésus était tourné vers ses petits, à Tsorahim. En même temps, il enseignait sur le royaume de Dieu qui incarnait toute son espérance théologale. Il invitait à prier ce Père qu'il appelait Abba avec confiance et familiarité. Il invitait les petits dans le royaume de son Abba, de son Père, un Père au cœur maternel. Jésus avait une foi immense en ce Père et il invitait à l'imiter. Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. Les paroles Père, royaume et petit dessinent le triangle théologal de Jésus. Sa foi est tournée vers le Père, son espérance est tendue vers le royaume, sa charité se penche sur les petits. Cette capacité humaine d'imiter Dieu dans son pardon et sa providence avait été annoncée à la fin du premier livre de la Bible. Joseph, en effet, avait dit à ses frères « Soyez sans crainte, vais-je prendre la place de Dieu ? Vous aviez voulu me faire du mal, Dieu a voulu le changer en bien, afin d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, sauver la vie d'un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, moi je pourvoirai pour vous et vos jeunes enfants. » Joseph parle et agit comme Dieu. Soyez sans crainte, comme juge juste et miséricordieux. Et il pourvoit providentiellement comme Dieu. Dans l'Exode, le Seigneur avait révélé ces deux attributs essentiels dans ce que l'on appelle la formule de grâce. Le Seigneur proclama son nom, il passa devant Moïse et proclama « Le Seigneur, Dieu miséricordieux et tendre, lent à la colère, plein d'amour et de vérité ». Les deux premiers adjectifs, Rahum v'Hanun, miséricordieux et tendre, définissent Dieu le plus personnellement. Or, étonnamment, ces termes sont repris dans le psaume 111 en ordre inversé, Hanun v'Rahum, mais grande surprise, juste après, au psaume suivant, c'est un homme, un être humain, le juste, qui reçoit les mêmes attributs. Il s'est levé dans les ténèbres, homme de justice, tendre et miséricordieux. Dieu a voulu que nous soyons à son image, capables de l'imiter dans son pardon, sa fidélité, sa tendresse et sa miséricorde. Souvenons-nous du bon Samaritain. Lui aussi fut saisi de compassion, pris aux entrailles, dans un terme jusque-là utilisé uniquement pour le Christ, en voyant le corps immobile de l'homme attaqué par les bandits. Le verbe ému aux entrailles, splagnizomai, est un verbe tout à fait spécial. Il évoque les entrailles maternelles du Dieu biblique et son attribut de miséricorde, matricielle. Dans Luc, il n'est employé que 3 fois. En Luc 7, c'est le sentiment que ressent Jésus devant la veuve de Naïm, cette femme qui s'apprête à enterrer son fils unique. En Luc 15, il est utilisé pour parler du père du fils prodigue, dans la parabole qui, au centre de l'Évangile, est la plus apte à parler du Père des cieux. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Enfin, il est utilisé dans la parabole du Samaritain pour désigner un homme ordinaire, un homme anonyme qui plus est samaritain, mais qui est ému comme Dieu et surtout agit comme Dieu. Il juge avec justesse de la situation et se rapproche du corps. Il est prêt à enterrer les morts et réparer les vivants, selon la belle formule de Tchekhov. Une fois auprès de lui,
il prend soin de lui, pour le présent et pour le futur, laissant de quoi permettre à l'aubergiste de prendre soin du blessé. Même invisible, sa bonté continue à agir. On comprend pourquoi il est une figure du Christ. Il est au service de la vie avec intelligence. Il est touché, il se penche sur son prochain. Il agit avec tact, compétence et anticipation. C'est chacun de nous qu'il représente. Ce que Jésus lui dit, il le dit à chacun de nous. Toi aussi, fais de même. Il est ce que chacun de nous est appelé à être, un autre Christ, c'est-à-dire un humain miséricordieux, intelligent et prévoyant. Après sa venue dans le monde, dans la mission de serviteur souffrant, endurant l'humiliation et offrant sa vie pour Israël et pour la multitude, le Messie parle de sa deuxième venue dans la gloire avec ses anges. Le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres, c'est-à-dire qu'il sera juge, un juste juge. Il nous a appelés à le suivre sur son chemin d'humilité. Il nous appelle également à le suivre sur son chemin de gloire. Si Dieu lui-même dit qu'il partagera son jugement avec le Fils de l'homme, et si le Fils de l'homme lui-même nous dit qu'il partagera son jugement avec nous, cela ne peut signifier qu'une seule chose. Nous serons rendus participants de sa connaissance pure et parfaite, nous serons rendus participants de sa divinité. Nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Ainsi, dans cette parole sur le jugement, Jésus révèle le cœur du dessein de Dieu. Dieu veut que nous soyons semblables à lui, que nous ayons le même cœur, la même justice, le même amour, la même miséricorde que lui. Devant cette vision et cette promesse immense, notre cœur déborde de reconnaissance, d'admiration et de gratitude. Nous voulons louer et chanter le Christ. Il est l'agneau et le pasteur, il est le roi, le serviteur. Et alors nous entendrons l'Esprit Saint nous chanter en retour. Tu es l'agneau et le pasteur, tu es le roi, le serviteur. Merci Père, vous nous avez ouvert un beau chemin pour nous conduire dans 15 jours à la célébration du mystère pascal et mieux prendre conscience de la responsabilité qui est la nôtre avec ces dignités que le Seigneur nous fait comme une grâce. Dimanche prochain, c'est le Père François Audinet qui lui aussi est enseignant à la faculté Loyola de Paris qui assurera la dernière conférence. Elle a pour thème « Je suis né et venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité, spiritualité et politique du règne ». Je vous rappelle que depuis 15h et jusqu'à 18h30, il y a dans son reliquaire ostension de la couronne d'épines. Tous les vendredis de carême, la couronne d'épines est proposée à la vénération des fidèles ici dans le chœur de 15h à 17h. Et le vendredi saint, c'est-à-dire le vendredi 3 avril prochain, la vénération est proposée de 10h du matin à 17h. Dans quelques minutes, célébration des vêpres, suivie à 18h de la messe. Bonne fin d'après-midi à vous tous.